Tout de suite, émission. Shalom, shalom, chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission, La Voix de l'Église primitive, nous sommes encore chez vous, vous qui êtes fixés devant votre petit écran pour écouter encore ce que le Seigneur a dit dans notre temps. Nous vous souhaitons donc une très bonne condition d'écoute, parce que c'est le temps où chacun doit examiner et puis écouter ce que le Seigneur a dit dans cet âge de Laodicée. Nous sommes encore là dans notre thème, le mariage et le divorce. Pour les frères qui sont passés après que j'ai parlé sur ce thème, ils ont parlé sur le message du temps de la fin, le pasteur Eliel de Kabinda, et j'ai pensé que nous puissions encore revenir toujours sur le mariage et le divorce parce qu'on n'a pas encore fini de parler sur ce sujet. Et puis aussi répondre encore à notre frère ou bien des frères qui ont écrit sur cette question en disant que je n'étais pas clair lorsque j'ai parlé sur la séparation avec, ou bien ce qui a eu lieu avec les autres frères, que je ne dois pas citer les noms que vous connaissez, et que lui qui pose la question connaît que je faisais beaucoup des émissions ensemble avec eux, mais eux ils ne sont plus dans l'église primitive. Donc ce sont des rebelles contre le message. Dans cette question qui demande que je puisse expliquer, j'avais dit que le problème qui avait fait qu'il y ait cette séparation, ce n'était pas Matthieu chapitre 24, le verset 45, c'est-à-dire sur le serviteur de Dieu qui était là, Ewad Frank. J'ai dit que le problème, ça c'est ce qui a causé cette séparation, que les frères se rebellent, c'était dans Tite au chapitre 1. J'avais déjà parlé de ce problème. Si c'était Matthieu chapitre 24, 45, alors eux aussi devaient partir lorsque ceux de Paka étaient partis depuis 2002. Vous voyez que le même problème qui a fait que ceux de Paka puissent partir, c'est parce qu'ils n'ont pas supporté la correction. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse établir quelqu'un qui avait plus de connaissances et qui vivait en ce temps-là la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la question était posée. Mais qui l'a établi ici? Moi, c'est toi, le frère Kass, qui a m'envoyé ici. Ça, c'est Ditoukou qui parlait en ce jour-là. Mais le frère Pierre aussi, en répondant à cette question, il avait dit, mais lui, c'est Dieu qui l'a établi. C'était une façon de montrer que Dieu peut établir quelqu'un, mais c'est toujours par l'envoi de son serviteur. Parce que c'est lui, notre frère Pierre Kass, qui est l'évêque de l'église primitive dans le monde entier. Ça, même si les gens le contestent, c'est lui qui garde la parole dans les termes comme cela a été donné au prophète William Marion Branham. Donc, les frères là se sont rebellés, c'était parce qu'on a mis quelqu'un d'autre à sa place. C'est-à-dire, le jour où on avait dit après la conférence, pendant la conférence,
c'est le frère David Bosongo du Kenya qui devait être le pasteur ici dans l'assemblée de l'église primitive ici à Pointe-Noire. C'est ça qui a causé que les frères, ils ont eu à faire des réunions la nuit, comme cela ça s'est passé dans la Bible pendant qu'on trahissait le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, ils ont fait leur réunion pour trahir aussi la parole aujourd'hui révélée. C'était la nuit qu'ils ont fait cela et le lendemain matin, je ne sais pas, à 6h, 5h, 6h d'après les dires de ceux qui étaient là-bas. Mais la réponse véritable pour cela, ce n'était pas Matthieu chapitre 24, le verset 45. Cette écriture aujourd'hui a été présentée par des frères, c'est parce qu'ils ont trouvé comme un alibi pour se cacher. Mais sinon, c'était le problème principal, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté la correction et s'asseoir pendant 2 ans que le frère David Bosongo devait conduire donc l'assemblée ou l'église ici à Pointe-Noire. Voilà la réponse verdict et juste pour moi, votre frère Urbain, qui a assisté à tout ce qui s'est passé. Donc, la raison principale de ce que nous avons constaté dans les frères, ça se trouve dans 1 Timothée, comment on l'appelle, 1 Timothée chapitre 3 aussi. Oui, on peut parler de cela, mais c'est beaucoup plus, j'aime l'écriture de Tite au chapitre 1. Donc, si vous pouvez voir dans Tite au chapitre 1, si vous pouvez considérer depuis le verset 5 jusqu'au verset au moins 9 pour que vous puissiez avoir la compréhension de ce qui était passé, qui a fait qu'on puisse les faire asseoir et qui ne devaient pas prêcher pendant 2 ans. Et puisqu'ils n'ont pas supporté la correction, d'après William Branham, il dit que les frères ou bien les prédicateurs ou les enfants qui ne peuvent pas supporter la correction, ce sont des enfants illégitimes, c'est-à-dire les rebelles aussi dans un autre sens. Donc voilà pour répondre à cette question. Ce soir, nous allons encore considérer cette écriture de Lévitique au chapitre 19, au verset 29, pour parler sur ce qui est affiché au bas de votre écran comme thème, le mariage et le divorce. Il est dit ici dans ma tradition, « Tu ne profaneras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplit d'infamie. » Voilà ce qui est dit dans ma tradition que j'ai ici sur place. Vous voyez qu'il y a des barons qui poussent souvent ou bien qui poussent à leurs enfants dans la prostitution. Or, cela a été déjà dit ici qu'on ne peut pas pousser ta fille à la prostitution de peur que le pays, vous voyez que lorsqu'il y a des prostituées ou bien il y a une fille qui se prostitue dans la maison parentale ou bien dans le toit parental, vous voyez que ça affecte même le pays tout entier. Ici, le Seigneur, en parlant de cela, il montrait que certaines religions païennes exigeaient qu'une jeune fille se prostitue dans le temple d'une déesse qu'on appelait peut-être, exemple, Ashtar. Vous voyez? Donc, une femme, avant d'aller en mariage, devait d'abord se prostituer. Et je peux aussi vous le dire que ça se passe même dans le milieu du message. Un pasteur, aujourd'hui, ce que vous appelez peut-être des pasteurs, mais ce sont des farceurs. Il ne peut pas laisser d'abord une jeune fille vierge aller en mariage. Lui, il vient chercher d'abord à déshonorer cette sœur, c'est-à-dire à la connaître sexuellement et puis laisser la sœur aller dans un foyer chez le frère. C'est des pratiques comme ça qui n'est pas biblique et qui n'est pas juste.
Toi, tu es appelé homme de Dieu, pasteur, mais tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas avoir cette audace, ce courage diabolique et satanique de coucher d'abord avec la sœur avant de la laisser partir en mariage. Ça, c'est pas propre. C'est pas juste. Or que, en dehors de ce qui s'est passé dans les assemblées que nous connaissons, dans les églises aujourd'hui, des cas comme ça, mais il y a aussi des parents aujourd'hui qui ne veulent pas laisser la fille aller en mariage. Pour lui, il fallait que la fille puisse d'abord travailler de l'argent. En quoi faisons? En se prostituant. En faisant la prostitution pour avoir de l'argent. Il y a d'autres sœurs aujourd'hui qui trouvent un homme qui va vraiment la prendre en mariage et qu'elle a vraiment accepté. Mais les parents, par leur système de faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à l'homme, ou bien ils font des listes tellement exorbitantes que l'homme, le jeune homme n'arrive pas à vite marier sa femme. Et la femme reste chez le toit parental, chez les parents pendant des années, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Or que, d'après le message apporté par notre prophète William Marion Branham, le temps de fiançage devait seulement écouler 6 mois plus tard et puis vous vous mariez. Mais les parents, souvent, pour pousser à leur fille de faire la prostitution, on demande au jeune garçon qui va se marier de beaucoup de choses. Et la dot, on augmente la somme jusqu'à atteindre de 600 000, de 800 000, des millions. Vous voyez, ça c'est une façon, c'est le système diabolique pour empêcher à la sœur de ne pas se marier pour qu'on puisse continuer à la garder, pour qu'elle continue à faire la prostitution. Or que dans notre pays tel que le Congo-Brazzaville, le montant pour la dot est fixé. C'est 50 000 francs CFA. Vous voyez que beaucoup de gens passent, même dans nos mairies, dans des communes pour célébrer le mariage, mais ils trompent devant même l'autorité que Dieu a mis là. Ils disent que nous avons demandé que 50 000. Mais quelle médiocrité! Parfois, ce sont des chrétiens qui disent des choses comme ça. Mais pendant ce temps, ils ont demandé aux jeunes garçons qui veulent se marier beaucoup de sommes, de 600 000. Mais devant monsieur le maire qui est là, on lui dit non, nous avons demandé, nous avons pris que 50 000 francs. Oh, mes frères, vous qui êtes des chrétiens, c'est le temps de se repentir parce que le temps n'est plus. Il faut se repentir. Quand vous faites des choses comme ça, il faut se repentir. Vous demandez beaucoup d'argent, mais devant l'autorité que Dieu a mis, puisque nous tous savons que toute autorité vient de Dieu. Mais comment vous pouvez avoir l'audace et le courage diabolique et satanique de le tromper, l'autorité que Dieu a mis là? Vous les trompez. C'est pas juste. Dites la vérité. Ou si vous ne voulez pas. Mais là, le montant est bien connu. Même la Bible que nous tenons, nous tous, dit que le montant, c'est 50 cycles. Mais pourquoi ne pas revenir là? Vous voyez qu'avec une montant de 50 000 francs, on peut donner cette capacité, même à un vigile, d'avoir tant de femmes. Celui que vous appelez aujourd'hui le sentinelle. Mais avec le peu d'argent qu'il trouve, comment il peut vraiment faire pour vivre? Comment il peut faire même pour avoir une femme? Pauvre qu'il est. Mais avec le montant que la Bible nous a dit, et avec la loi de notre pays qui a figé le montant à 50 000 francs, peut permettre à un enseignant, peut permettre à un vigile, peut permettre à un commerçant tel que qui vend même le charbon pour économiser son argent et puis marier sa femme. Avec 50 000 francs. Regardez encore ce qui fait que, même dans le milieu du message, les gens sont en train de tromper. Et ils prêchent. Ils disent que non, le vin est défendu. Mais pendant le mariage, mais pourquoi vous ne prenez pas de l'eau?
Mais pourquoi? C'est même facile. À la place de la boisson ou bien du vin, demandez qu'on vous donne au moins de l'argent en espèces. Mais comment vous allez accepter qu'on vous donne, vous, toi le père qui marie sa fille, c'est-à-dire qui donne sa fille en mariage, toi qui es chrétien, dans ton église, protestant, je ne sais pas protestant, ou bien la voie internationale, ou bien dans les tabernacles, je ne sais pas quelle assemblée, mais on connaît que le vin c'est le péché. Mais pourquoi tu vas prendre le vin? Pourquoi tu vas prendre toute cette boisson jusqu'à prendre, à demander à un jeune garçon qui va se marier, qui va prendre ta fille pour t'alléger de la charge? Tu lui demandes parfois 30 casiers de boissons confondues. Mais ça, c'est carrément l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Non, frère, vous qui écoutez ce message, repentez-vous, le Seigneur est proche à venir. Repentez-vous parce que ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Vous demandez jusqu'à 30 casiers. Quoi? Vous voulez ouvrir un cave quelque part pour vendre la boisson ou bien comment? Parce que vous-même, vous ne buvez pas ça. Vous dites que c'est un péché. Mais malheureusement, on vous voit demander parfois des 6 damigeants de vin rouge. Mais ça, c'est grave, frère. Tout ça, ce sont des symboles. Laissez les jeunes filles aller en mariage. Si elle a déjà atteint l'âge nubile, laissez qu'elles partent en mariage. Ne les bloquez pas. Voilà pourquoi dans la ville telle que notre ville aujourd'hui, la de Pointe-Noire, il y a beaucoup de prostituées. Mais les femmes qui sont aptes d'aller en mariage, mais qui ne partent pas en mariage parce que les parents ont exigé une dot élevée. De 600 000, de 800 000, de 1 million, jusqu'à demander une somme parce que la fille était partie à l'école. Mais c'est de ton droit d'envoyer ta fille à l'école, d'apprendre, jusqu'à ce qu'elle va s'exprimer devant son mari et devant les autres, pour qu'on puisse la tromper. S'il y a des lettres, elle peut lire. Mais cela ne peut pas te demander à toi de demander que son mari qui vient pour t'enlever cette charge, que tu puisses lui demander qu'il puisse payer cela. Mes frères et sœurs, surtout pour vous les chrétiens, si vous faites des choses comme ça, honte à vous. Honte à vous, je vous le dis aujourd'hui. Vous pensez que, moi je parlais d'abord sur la loi, montrons d'abord la loi, comment la loi condamne, ou bien la loi nous défend de faire des pratiques contre nature. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions revenir sur l'actualité de ce qui se passe. Moi, je suis allé visiter, j'ai vu, j'ai été invité dans beaucoup de mariages. Non, vous faites mal. Des listes jusqu'à 3 pages. Le premier vin, le deuxième vin, le troisième vin, la dot, il faut... Mais tout ça, c'est pourquoi? Tu es un voleur. Tu te caches derrière le mariage pour vendre ta fille. Et vous appelez ça même ça les factures. Nous savons que quand quelqu'un achète quelque chose, c'est là où il va exiger la facture. Mais pour la dot, vous dites qu'il faut donner la facture. Il faut donner la facture. Et vous faites des listes. Et dans les listes, ce que vous demandez n'est même pas symbolique. Or que le mariage, ce qu'on demande, ce n'est qu'un symbole. Mais lisez dans la Bible, frères et sœurs, comment les premiers furent mariés. Comment les premiers, on les a donnés au mariage. Mais comment vous pouvez agir ainsi? Ça, c'est l'esprit de l'escroquerie. Vous êtes des escroqueurs. Vous êtes en train d'escroquer des parents. Vous êtes en train d'escroquer votre beau-fils. Et pourtant, il est beau. Il est beau. Il vient pour t'aider. Pour t'enlever les charges. Mais comment tu peux lui demander la dot à 1 500 000 francs CFA? Lui, où est-ce qu'il va avoir ça? Lui, c'est un vigile, par exemple. Lui, c'est un vigile. Il va avoir ça où? Moi, j'aimais lorsque le deuxième vice-maire de la ville de Pointe-Noire, qui jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il a donné sa fille en mariage, vous voyez que ça m'a fait vraiment du plaisir. Il a demandé que 50 000 francs. C'est ça qui montre qu'il est le garant de ce qu'il enseigne. Il a demandé 50 000 francs.
Le monsieur voulait dire non, papa, que je donne même 300 000 bien plus. Il a dit non, c'est 50 000 francs. La loi congolaise dit 50 000. Mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà un nom digne. Ce n'est pas des pasteurs qui se disent pasteurs, mais qui ne vivent pas ce qu'eux ils prêchent. Ça, c'est grave, frère. Toi, tu es pasteur, tu as la loi avec toi, tu connais la parole de Dieu, mais tu te mets à t'abuser avec les jeunes sœurs avant d'aller au mariage. Les parents aussi demandent des listes ou bien de 3 pages. Pourquoi toutes ces choses-là? 30 casiers. Quoi? Vous avez pensé quoi? Mais après le mariage, le monsieur va faire comment? Et puis vous êtes là encore à contrôler sa maison. Vous ne savez pas qu'après le mariage, la jeune sœur que vous avez donnée au mariage, elle a envie de vivre avec son mari. L'argent, vous avez tout pillé. Vous êtes des pilleurs, mais l'écriture dit quoi? Toi qui pilles aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous donner l'écriture, c'est dans Ésaïe. Toi qui pilles aujourd'hui, toi qui voles aujourd'hui, tiens-toi tranquille, ton tour aussi arrivera. Toi, tu n'as pas mis seulement au monde des jeunes filles, mais tu as mis aussi des garçons. Des jeunes garçons qui sont dans ta maison, même dans ta famille là. Eux aussi, ils vont chercher à se marier. Vous vous mariez par coutume. Non, 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 non. La loi congolaise a déjà parlé de cela. Revenons à cela. Ne continuons pas à tromper même les autorités. Ça va vous faire mal. Oui, je suis obligé de vous dire la vérité parce que je suis le prédicateur de l'évangile. Si je ne le vous dis pas, qui va encore vous le dire? Détournez-vous, frères et sœurs. Arrêtez avec cette stupide violence que vous êtes en train de faire sur des foyers. Arrêtons avec ça. Le Seigneur vous a déjà vu. Il vient bientôt, il vous demande de se repentir. Même si ta fille a un doctorat, même si ta fille, elle a une licence, mais elle n'est pas appelée à rester comme ça. Elle était faite pour être la femme de quelqu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Elle est la côte de quelqu'un. Mais quand ce quelqu'un-là se présente, ne lui facturez pas parce qu'elle est en train de travailler. Parce que sa soeur travaille, il faut qu'on puisse lui facturer la dot très chère parce que la femme travaille. Non! Et puis vous pensez aussi que lorsque votre fille travaille, la femme là est en train de travailler, l'argent là, c'est pour les parents. Qui vous a dit ça? L'argent là, c'est son mari qui va le contrôler, qui va la orienter parce que son chef, c'est son mari. C'est pas même le directeur qui est au bureau. Vous appelez les directeurs au bureau qui ont même des canapés pour s'abuser de leurs collaboratrices. Vous pensez que c'est ça. Et puis toi, une femme mariée, tu acceptes ça parce que tu cherches qu'on te donne encore je ne sais pas quel poste. Ou bien qu'on puisse te lever. Mais arrêtons avec ça, frères et sœurs. Surtout vous, les sœurs. Vous, les femmes mariées. Il faut se respecter. Lorsque on vous a mis cet anneau, c'est pour dire que tu es lié à ce monsieur-là. Tu n'as pas le plein droit de te déshabiller devant ton directeur, devant qui que ce soit. Honte à toi. Le ciel est fermé pour toi. C'est le temps de se repentir. Dis ça à ton mari. William Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, si une femme ne confesse pas toute la vérité, le nombre des hommes qu'il a eu à connaître avant le mariage à son mari, le jour où son mari apprendra cela, le mari a le droit de la répudier. Oui. Vous qui êtes partis en mariage, vous avez déjà connu les hommes avant le mariage. Confessez cela à votre mari. Vous qui avez déjà mis au monde, confessez cela à votre mari. Mais ne reprenez plus, parce que c'est ce que William Branham a dit dans le mariage et le divorce. Dieu passe par le temps d'ignorance, il te laisse. Mais puisque aujourd'hui tu as écouté cet évangile, cette parole de la vérité, il ne faut plus revenir sur ce point-là. Vous les pasteurs ne continuez pas à abuser, c'est-à-dire à déflorer les sœurs
avant le mariage. Parce que le frère intel a aimé cette soeur, il veut la prendre au mariage. Toi, tu veux d'abord passer par là. Mais ce n'est pas ta femme. Si tu veux la prendre, mais la polygamie n'est pas un péché. Marie la soeur. Pourquoi tu veux d'abord connaître la soeur et puis lui donner les os que tu as déjà broyés, tu finis de manger et tu lui donnes les ossements. Pourquoi? C'est pour chercher à dominer le frère. Et toi, tu te dis tu es pasteur. Non, tu n'es pas pasteur, toi tu es un farceur. Répentons-nous tous, frères et sœurs. Le temps est proche. Ne prenez pas les filles d'autrui et vous les faites des choses comme ça. Si je le dis, il y a des cas comme ça dans les églises. Arrêtons avec cela. Revenons à la parole. Si tu as aimé une sœur dans ton église, il faut la marier. La polygamie n'est pas un péché. Avec le montant que la Bible nous a donné, nous a mentionné 50 cycles, avec la somme ou bien le montant que l'État congolais nous a donné aussi de 50 000 francs CFA, tu peux avoir beaucoup de femmes pour satisfaire peut-être même ton libido si tu veux, ou bien pour avoir beaucoup d'enfants. Il ne faut pas continuer à gaspiller les enfants d'autrui. Et vous aussi, parents, qui demandons des sommes tellement élevées pour le mariage. Arrêtons avec ça parce qu'il y a beaucoup de frères, beaucoup de jeunes gens qui n'arrivent pas à marier. Et ils sont obligés donc de mener la vie de la prostitution avec des filles qui se trouvent ici dans les rues. Qui se laissent livrer parce qu'ils ne peuvent, ils ont des besoins aussi, des femmes que vous voyez. Voilà pourquoi vous les voyez, c'est marcher, comment on appelle ça, habillés en moitié nu. L'ensemble des parties intimes dehors. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Mais ils cherchent aussi le mariage. Mais puis ils ne trouvent pas. Ils sont obligés d'aller déranger les hommes qui sont mariés. Et pour faire quoi? C'est pour la prostitution. Tout ça c'est quoi? Mais c'est parce que les parents ne veulent pas laisser les jeunes filles aller au mariage. C'est le temps où chacun de nous va revenir à la vérité. Que Yahweh El Shaddai donc nous bénisse nous tous. Et qu'il bénisse aussi les frères et les sœurs qui aiment cette émission. Comment on appelle, les techniciens de TPT, que le Seigneur aussi vous bénisse. Qu'il bénisse aussi le responsable numéro 1 de cette chaîne. Et qu'il bénisse aussi des véritables chrétiens et des vrais serviteurs de Dieu qui respectent, qui honorent la parole. Tels que notre frère Pierre Casse et tous ceux qui travaillent en collaboration avec lui dans le monde entier. Qu'il bénisse aussi mes collègues qui sont là-bas de l'autre côté à la voirie, qui aiment vraiment suivre cette émission. Césaire, je peux citer d'autres noms, mais le temps nous manque. Il y a Césaire qui aime souvent suivre cette émission. Et Césaire Pambou, il y a Didier Louemba, le directeur de l'environnement. Il y a le directeur Makoso Yonel aussi de la Digène et les autres. Que le Seigneur donc vous bénisse beaucoup et qu'il nous protège nous tous. Shalom, shalom, à la prochaine occasion.